Place à notre invité à présent, Hervé Bellec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et vous publiez en ce moment Brève de Bretagne, un recueil de petites phrases collectées au gré de vos pérégrinations bretonnes. Ce livre est une réédition, il est déjà paru il y a 5 ans, mais pas en Bretagne. Pourquoi cela ? C'est un éditeur du Sud-Ouest que j'avais rencontré au Salon du Livre de Paris et je voyais qu'il lançait une petite collection plutôt amusante. Il y avait les brèves de Provence, du Pays Basque, les brèves du piano, du Tour de France, de la Corse, que sais-je, quoi. Et puis de fil en aiguille, on a discuté et puis il m'a dit tu voudrais pas me faire un bouquin sur la Bretagne? Alors j'ai dit top là, d'accord, et je me suis lancé dans cette aventure qui a très bien marché, qui a été distribué en France plutôt bien, puisqu'il est épuisé, et puis, et assez paradoxalement, on l'a assez peu vu en Bretagne. Alors, Didier Labouche, des éditions Géorama, m'a dit, que tu crois pas qu'on pourrait s'y remettre, quoi? Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir. Et c'est donc une réédition augmentée? Vous avez rajouté quelques brèves augmentée, on va même dire enrichie. Enrichie, oui, j'ai rajouté une 20aine de pages, parce que, en fait, c'est infini, ce genre de truc, on pourrait... Il faut m'arrêter, quoi. On pourrait faire un bouquin de 1000 pages, mais c'est bien aussi de s'en tenir à quelques... je sais pas, ça fait 200-300 pages, c'est sympa. Alors dans cet ouvrage, on trouve vraiment de tout. Il y a question d'histoire, de patrimoine, de sport, de culture, des clichés sur la Bretagne aussi. Quel est le lien entre toutes ces petites phrases ? Le lien, c'était la Bretagne. Il fallait trouver on reste parfois dans l'anecdote, parfois on reste dans le réel. On fait pas que de se fendre la gueule dans ce bouquin. Il y a des choses dures. La Bretagne a connu ces dernières années, depuis longtemps, des choses difficiles à vivre. Je prends par exemple les marées noires en Bretagne. Je pouvais pas passer à côté du sujet, mais j'ai essayé d'annoncer, de parler de ce phénomène non comme un article de journal, mais un petit peu à ma façon, à ma sauce, quoi. Et garder toujours ma musique, quoi. Et sinon, j'ai pioché ici et là, ouais. Beaucoup de ces réflexions sont de vous, mais il y a également des citations d'écrivains, notamment Xavier Graal, Georges Perros, Jacques Kerouac, ou encore Alain Robbe-Grillet, le Brestois, qui dit par exemple « Ma grand-mère et ma sœur parlaient breton à table, alors on pensait que le breton ne servait qu'à dire des cochonneries ». Comment vous avez fait vos choix ça m'a fait rire d'abord que Robbe-Grillet est brestois. Il est né à Brest, il a jamais été tellement dans la mouvance et dans la culture bretonne, mais c'est intéressant, j'ai trouvé cette phrase par hasard, et puis ça m'a rappelé chez moi. Alors je sais pas quand mes parents parlaient en breton s'ils se disaient forcément des cochonneries, mais souvent quand ils parlaient en breton, c'était des choses que il vaut mieux pas que nous, les enfants, on comprenne. Il y a beaucoup d'humour dans ces petites brèves, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Il y a des tas de choses sérieuses. C'est en quelque sorte des miscellanies de la Bretagne pour savoir tout ce qu'on n'a jamais osé demander, un petit peu. Un petit peu, ouais, parce que moi-même j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai couru les bibliothèques, et puis ça fait longtemps que je prends des notes ici et là, des notes de lecture, mais aussi des notes de balade. Je dois avoir, 1000 pages que j'accumule depuis des années, donc j'ai énormément fouillé dans ces notes-là. Parfois c'est des choses que je vais piocher dans un bouquin qui m'a plu. Je parle de Kerouac, qui dit qu'en Bretagne même les poissons parlent breton, et ça je veux bien le croire. Kerouac qui passait à Brest d'ailleurs, dans une nuit de beuverie, c'est fantastique, son bouquin Satori à Paris, et puis Jack Kerouac qui pour moi quand même un des maîtres en littérature. C'est comme ça que j'ai pioché, quoi. Et puis parfois je suis allé chercher, quoi. J'ai ouvert des bouquins de grands auteurs bretons ou qui ont vécu en Bretagne, qui ont adopté la Bretagne. Et je pense notamment à Georges Perros, qui a écrit des choses fabuleuses sur la Bretagne. Armand Robin, qui était dans le même lycée où j'étais moi-même à quelques 20 ans de différence, dans le centre-Bretagne, parce que moi je viens du Creuse-Braise, quoi, tout au milieu. À qui s'adresse ce livre, je pense aux Bretons et à tout le monde. Je dis que c'est un livre de famille presque qu'il faut laisser sur la table du salon. On peut le laisser dans les toilettes aussi, comme fait ma sœur. C'est pour picorer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça s'adresse à tout le monde, petit et grand, comme on dit. Il y a quand même quelques passages qu'il vaut mieux réserver aux grands, mais j'ai pas fait de tri comme ça. Effectivement. Il y a matière à faire un tome 2 ?
Oui, oui, je crois. Ouais, je continue toujours à prendre des notes. Bon, on va prendre un petit peu attendre que la sauce s'épaississe, quoi. Et puis bon, on continuera. Mais bon, je m'intéresse aussi à d'autres formes de littérature. Bon, peut-être ça c'est un travail plus anecdotique, hein. Quoique c'est un travail, comme j'ai dit, comme j'écris depuis des années, qui s'échelonne sur des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, des dizaines et des dizaines. Faut peut-être pas exagérer non plus. Je suis pas si vieux que ça. Oui, oui. J'ai envie aussi je me consacre même actuellement à d'autres formes de littérature plus élaborées. Ouais. En tout cas, il est disponible. Merci Hervé Bellec d'être venu nous présenter ces brèves de Bretagne, donc disponible dans toutes les bonnes librairies en Bretagne et ailleurs.